Bonjour, sois le bienvenu dans Recette Roulette. La recette du jour est le Paris-Brest. Pour 6 personnes, il nous faut pour la pâte 12,5 centilitres de lait et 12,5 centilitres d'eau, 125 g de beurre, 10 g de sucre, 200 g de farine, 4 œufs, 20 g de maïzena, 20 g d'amandes effilées, du sel et du sucre glace. Pour la crème, il nous faut 25 centilitres de lait, 3 jaunes d'œufs, 125 g de beurre mou, 20 g de maïzena, 60 g de sucre et 115 g de pralin. Je vais commencer le gâteau par la confection de la pâte à choux. Donc pour ça, je mets déjà le four à préchauffer à 180 degrés et je vais amener à ébullition l'eau et le lait avec le beurre, le sucre et le sel. Je vais mélanger à part la farine avec la levure. Voilà, le mélange arrive à ébullition. Je baisse un peu le feu et j'ajoute le mélange de farine d'un seul coup. On mélange bien jusqu'à ce que la pâte se décolle des bords et on la dessèche un peu sur le feu. Le fait de dessécher la pâte sur le feu comme ceci, c'est une étape essentielle pour avoir une pâte d'une bonne consistance à la fin. Voilà, donc là, elle est bien desséchée. On va pouvoir la retirer du feu et ajouter les œufs un à un en mélangeant bien entre chaque œuf avant d'en ajouter un autre. En fonction de la texture de la pâte, on peut être amené à ajouter un 5e œuf pour que la pâte soit parfaite. Allez, c'est pas tout ça, mais il faut la mettre dans une poche à douille avant de la coucher sur une plaque à four recouverte de papier cuisson si elle n'est pas anti-adhésive. Et je saupoudre d'amandes effilées. C'est parti pour 30 minutes de cuisson. Pour la crème au praliné, on va commencer par amener le lait à ébullition. Je récupère les jaunes d'œufs et je vais pouvoir les fouetter avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Une fois que le mélange a blanchi, on peut ajouter la maïzena. Le lait était amené à ébullition, j'attends qu'il refroidisse un tout petit peu avant de l'ajouter en filet et en fouettant constamment dans mon mélange d'œufs, de sucre et de maïzena. Je reverse ceci dans ma casserole, je vais amener à ébullition en remuant constamment avec une cuillère en bois pour éviter de faire trop de mousse. Et ensuite je baisse le feu et je remue jusqu'à ce que ça soit épaissi. Je vais réduire le beurre en crème. C'est simple, il suffit d'écraser avec la spatule. Un petit conseil, si tu veux la préparer à l'avance pour éviter qu'elle ne forme une croûte sur le dessus, il suffit de la filmer au contact avec un film alimentaire. Donc je l'incorpore à mon beurre pommade ainsi que le pralin. Alors il est important que la crème pâtissière soit refroidie parce que sinon elle va faire fondre le beurre. La crème est prête. Il faut que je me retienne de ne pas tout manger tout de suite. Allez, je découpe en deux dans le sens de l'épaisseur. Je remets le couvercle et je saupoudre de sucre glace pour décorer. Le Paris-Brest est prêt. Il faut le déguster sans tarder, c'est tellement bon. D'ailleurs, Hervé Cuisine et moi, on avait déjà fait une recette de Paris-Brest. Si tu ne l'as jamais vue, je t'invite à regarder la vidéo juste ici. C'est chez Hervé. Et bien entendu, si tu veux faire un autre gâteau un petit peu original, je te conseille de faire le délice aux fruits de la passion et à la framboise. Ça en jette, mais alors, du tonnerre. Qui n'est que deux, c'est l'occasion pour moi de te souhaiter un excellent anniversaire. Chers tous, on se retrouve demain, 11 h, pour une nouvelle recette. Et pour ne pas en perdre une miette, il suffit seulement de s'abonner à la chaîne Marmiton. Oui, je crois que je suis pas très douée pour faire des ronds, parfaitement ronds.